أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. الحمد لله. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ses grâces infinies. Nous demandons à Allah qu'il fasse sa bénédiction, son salut sur son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa noble famille, ses valeureux compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi eux. Donc, alhamdulillah, nous sommes dans le chapitre les positions de la prière, les manières dans lesquelles on peut accomplir une prière obligatoire. Et la fois passée, nous avons tout expliqué, les 7 manières, ou les 7 positions, ou les 7 états. L'état dans lequel le musulman se trouve selon sa santé, selon sa capacité. Il doit accomplir la prière selon l'une de ces 7 manières-là. Et nous avons bien expliqué que la première manière ou la première position est la position obligatoire. C'est compte tenu de la santé du musulman, sa capacité, qu'il va passer de la première position à la deuxième. Et comme ça aussi jusqu'à la troisième, jusqu'à la dernière position. Et il n'est pas permis aux musulmans qui peut prier selon la première position, il n'est pas permis pour lui de prier avec la deuxième position. Donc, les 7 manières de prier là, on a besoin de quelqu'un pour nous rafraîchir la mémoire. Qui va nous expliquer? Nambari. En 2. Très bien. Les 7 positions, c'est vrai que c'est 7, mais on va diviser les 7 là en 2. Combien? 2, 1, 4, 3. Ça, c'est bien ça. Tu as beaucoup dit. On va prendre une autre personne. Qui va nous citer les 4? C'est vrai que c'est 7, mais on divise en 2. 4, 3. Qui va nous citer les 4? Oui? Oui? La position debout. Oui? Il faut se pencher à droite ou à gauche, selon la santé de la personne. La position assise. La 4e. Donc, les 4, qui peut reprendre? C'est seulement Barry? Bismillah. La première position. Oui. La position debout. La deuxième. La position debout. Oui. En s'appuyant. En s'appuyant. Donc, la première position, c'est de s'arrêter sans s'appuyer. Et la deuxième, on s'arrête, mais on s'appuie. Troisième. On s'assoit sans s'appuyer. Et 4, s'appuyer. On est assis mais on s'appuie. C'est la partie. N'est-ce pas? Donc on a dit que les 4 positions là, on doit forcément respecter l'ordre. C'est-à-dire c'est la première position que tous les musulmans doivent faire. Mais quand ça ne va pas, on ne peut pas faire, on ne peut pas s'arrêter seulement comme ça sans s'appuyer. On passe maintenant à la deuxième. Donc, celui qui peut s'arrêter pour prier, mais il allait s'asseoir. Pourtant, il peut s'arrêter pour prier sans même s'appuyer. Est-ce que sa prière est bonne? Non, sa prière n'est pas bonne. Celui qui peut s'asseoir pour prier sans s'appuyer, mais il s'est assis et il s'est appuyé pour prier. Est-ce que sa prière est bonne? Non. Donc, les 4 positions sont obligatoires et respecter l'ordre est obligatoire. Les 3 positions qui restent dans les 7, là c'est surrogatoire, ce n'est pas obligatoire. Celui qui peut faire la première parmi les 3, mais il a laissé pour faire la deuxième, il n'y a pas de problème. Il peut faire la deuxième, il a laissé pour faire la troisième, il n'y a pas de problème. Et quelles sont ces 3-là? Les 7 manières de prier. Oui, elle a dit. S'asseoir. S'asseoir et ne pas faire debout. Il n'a pas allé faire le sujoud. Bon, on va prendre une autre personne. Allah a déjà dit.
Vous allez revenir sur les 3. Oui? Non, Oussad Diawara. Se coucher sur le côté droit. Comme on enterre un musulman. Il est sur le côté droit et il fait face où? Coucher du soleil ou tomber du soleil? Face à la Qibla, pas à faire du soleil. Donc face à la Qibla. Si le soleil se couche au couchant, mais la Kaaba est là-bas, c'est là-bas on va enterrer le musulman, il va faire face aussi. Donc la deuxième, se coucher sur le côté gauche, toujours faisant face à la Qibla. Troisième, sur le dos. Et où on fait face maintenant, quand on est sur le dos? C'est le pied on regarde, c'est le pied qui fait face à la Qibla. Parce que quand tu es couché sur le dos et les pieds font face, c'est comme si on te levait, tu vas faire directement face à la Qibla. N'est-ce pas? Calant de la bonne compréhension. Donc voici les 7 manières, les 7 positions dans lesquelles on doit faire une prière. Mais selon la santé de celui qui prie, selon la capacité. Quand il n'y a pas de problème, on doit s'arrêter sans s'appuyer. C'est ce qu'on a fait la fois dernière. Maintenant, il y a 3 questions comme ça qui se posent. La première question, est-ce que tout celui qui s'est arrêté et il s'est appuyé, ne serait-ce que tout petit, sa prière est annulée? C'est la question qu'on doit répondre. La première question. Comme on a dit, celui qui peut prier sans s'appuyer et il s'est arrêté pour s'appuyer, sa prière est annulée. Et celui qui s'est appuyé, même petit seulement, est-ce qu'on va dire que sa prière est annulée? Non. C'est pourquoi l'auteur du livre a dit والاستناد الذي تبطل صلاة القادر به على تركه أو تبطل صلاة القادر تبطل به صلاة القادر على تركه هو الذي يسقط بسقوطه. Il faut bien comprendre les choses. Si tu vois quelqu'un, il a fait un peu comme ça sur le mur, il ne faut pas dire que sa prière est annulée. Il faut bien regarder. Comment est-ce qu'il s'est appuyé? Est-ce qu'il a mis tout son poids sur l'appui, de sorte que si on enlève seulement, il va tomber? Ou bien il a fait un peu seulement? S'il a mis tout son poids, là tu peux juger sa prière qu'elle est annulée. Mais s'il n'a pas mis tout son poids, il a mis un peu seulement, comme on va dire, est-ce que ce qu'il a fait c'est bien? Non, c'est pas bien. C'est pourquoi on va dire macro. Mais est-ce qu'on va dire que sa prière est annulée? Non, sa prière n'est pas annulée. Est-ce qu'on a bien compris? Tu as vu quelqu'un, il est en train de prier avec un béquille. Il a un béquille dans sa main. C'est vrai que son pied le fait mal, mais ça ne nécessite pas le béquille. Toi, tu veux juger sa prière. Est-ce que c'est bon ou bien c'est pas bon? Il pouvait prier sans le béquille. Tu regardes d'abord. Est-ce qu'il a mis tout son poids sur le béquille ou pas? S'il a mis tout son poids, sa prière est annulée. Mais s'il n'a pas mis tout son poids, il a fait seulement un peu, même quand tu enlèves le béquille, il ne va pas tomber, sa prière n'est pas annulée. Tu vois comment quelqu'un, avant de juger en islam, il faut bien comprendre, il faut aller au bout de la compréhension des textes avant de faire un jugement. Parce qu'en islam, on dit at-tahlilu wa at-tahrimu haqqullahi wahda. Dire que quelque chose est licite ou quelque chose est illicite, c'est Allah seul qui a ce droit-là. Personne n'a le droit. Et nous, les humains, avant de dire que telle chose est haram ou bien halal, on doit avoir une preuve solide, une preuve claire. Comment? On regarde d'abord dans le Coran. Ah, voilà, c'est écrit. Mais ça ne suffit pas. Hein? Voici le problème de certains parmi nous. Comme je comprends un peu arabe, c'est écrit seulement, c'est fini. Non, 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 non. C'est pas comme ça en fait. De la main, toi tu as compris là. Est-ce que Ajma al-Muslimuna alayhi, tous les musulmans sont unanimes que la compréhension que toi tu as là, c'est comme ça aussi? Ou bien non? Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, c'est lui qui s'arrête pour prier et il s'est appuyé un peu, sa prière n'est pas annulée. Il ne faut pas dire, mon frère, il faut reprendre la prière. Il faut voir d'abord, est-ce qu'il s'est trop appuyé ou pas? Qu'Allah donne la bonne compréhension. C'est la première question. La deuxième question, comme telle personne est malade, il ne peut pas s'arrêter pour prier, il s'est assis pour prier.
est-ce qu'il aura la mérite, la récompense complète ou bien c'est pas complète? Je reprends la question et on écoute très bien avant de répondre. Il est malade. Il ne peut pas s'arrêter pour prier. Mais s'arrêter, c'est ça qui est la manière demandée. Il s'est assis pour prier. Est-ce que sa prière, la récompense que Dieu va lui donner là, c'est la récompense complète ou bien c'est demi que Allah va lui donner? Hein? C'est complet? Il n'y a pas quelqu'un qui va contredire? Hein? C'est pas complet? Voilà, je voulais la contradiction. Là, il y a deux savants maintenant. On va prendre l'idée de qui? On va prendre l'idée de El-Hajj. J'ai bien posé la question. Il est malade. Il ne peut pas s'arrêter. Il s'est assis pour prier. Allah lui donne la récompense complète. Pourquoi? Dans le Coran, Allah dit La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'inflige à aucune âme ce qu'elle ne peut pas supporter. 2. Je prends un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Idha maridul abdu aw safara kataba Allahu lahu ma kana ya'maluhu wa huwa sahihun muqim. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit quand le serviteur d'Allah est malade ou bien il est en voyage, donc l'adoration qu'il faisait, il n'a pas pu faire comme demandé, Allah lui inscrit comme il a fait dans la santé. C'est compris? Donc, ça c'était la deuxième question. Et la réponse, on a tous compris. Même le musulman que tu vois, il est couché sur le lit à l'hôpital là. Quand il fait sa prière, Allah lui donne les mérites complets. Allah ne diminue même pas. Maintenant, la troisième question, est-ce que ce qu'on a expliqué, on avait dit que c'était la prière obligatoire, et dans la prière surrogatoire maintenant, est-ce que celui qui peut s'arrêter pour prier, c'est obligatoire pour lui aussi qu'il s'arrête pour prier ou bien il peut s'asseoir? Là, comme c'est nafila, le jugement va changer. L'auteur va nous dire wa amma nafilatu fayajuzu lil qadiri ala al qiyami an yusalliha jalisan. Quant à la prière surrogatoire, c'est lui-même qui peut s'arrêter pour prier, il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème de santé. Il a la capacité, il peut s'arrêter pour prier. Mais lui-même, il veut s'asseoir pour prier. Est-ce qu'il peut? Oui, c'est permis. Il n'y a pas de problème. C'est la prière obligatoire. Tu ne peux pas t'asseoir pour prier, pourtant tu peux t'arrêter. Tu ne peux pas t'arrêter pour t'appuyer, pourtant tu peux t'arrêter sans t'appuyer. Ça, c'est la prière obligatoire. Mais la prière surrogatoire, tu peux faire. Il n'y a pas de problème. Regardez comment la religion est facile quand tu comprends. Quand on faisait tahajjud ici, tu vas trouver il y a quelqu'un, ça le fatigue même. Parce que dans une seule rakat, on peut faire 10 minutes, on est arrêté. Donc on va faire 10 rakats. 10 minutes fois 10. Je pense que c'est 50, non pardon, 100 minutes. Donc 1h40 minutes. Ça va le fatiguer. Ou bien dans son travail, il est déjà fatigué. Au lieu de s'asseoir, il ne fait pas. Il veut forcément s'arrêter. Parce que s'il s'est assis, peut-être tout ça va lui dire, ah toi aussi. Il ne faut pas regarder toi aussi. Si tu regardes toi aussi, tu vas tomber un jour et puis on va se moquer de toi. C'est compris? Donc, quand tu fais la prière de nafila, même si tu veux t'asseoir, tu peux t'asseoir, il n'y a pas de problème. Mais de toi à moi, est-ce que c'est une rakat que tu lis seulement pour la que tu vas t'asseoir? Non. C'est au moins quelqu'un, dans une seule rakat, il va lire un hizb, ou bien un juz, ou bien demi-hizb. Lui au moins il peut s'asseoir. Donc ici, on va donner un conseil, par exemple, à un frère qui est hafiz. Lui, il fait son muraja, la révision, à 2h du matin, par exemple. Au lieu de t'asseoir seulement pour faire le muraja, il faut faire dans la prière. Même si tu veux, tu mets ton tapis. Tu pries, Allahu Akbar, tu t'assois. Tu fais ton muraja. Quand tu veux faire le recours, tu te lèves, tu fais le recours, tu as deux bénéfices. Tu fais muraja, tu es dans la prière. N'est-ce pas? Tu as le choix, même s'il n'y a pas de problème. Maintenant, on revient à une autre question. Est-ce que celui qui fait nafila, il n'est pas malade, il peut s'arrêter pour prier, mais il s'est assis. Est-ce que Allah va lui inscrire la récompense complète? Elle a dit. Oui.
Quelqu'un, il est en train de faire nafila. Il n'y a pas de problème. Il est en bonne santé. Mais il s'est assis pour prier. Est-ce que Allah va lui donner la récompense complète? Oui. Chef, c'est nafila qu'il est en train de faire. Il n'est pas malade, mais il s'est assis pour prier. Est-ce que Allah va lui donner la récompense complète? Non. Maintenant, c'est lui la raison. C'est la prière surrogatoire, mais il n'a pas de problème de santé. On lui donne le choix, mais il n'a pas le choix maintenant dans le mérite. L'autre n'a pas le choix. C'est pourquoi Allah lui a donné la récompense complète. Mais lui, il a le choix. C'est pourquoi Allah ne va pas lui donner la récompense complète. Pourquoi en Afla, on dit les gens qui sont fatigués peuvent s'asseoir alors? Je reprends ma question. Il est en train de prier, il n'y a pas de problème. Son pied ne le fatigue pas, son dos ne le fatigue pas, il n'est pas malade. C'est lui-même, il veut s'asseoir. Si c'est nafila, c'est lui-même qui veut s'asseoir, c'est interdit. Tant qu'il n'est pas malade, il ne peut pas s'asseoir. Mais dans nafila, on dit même s'il est en bonne santé, son dos ne le fatigue pas, il n'y a rien, il peut s'asseoir. C'est compris? Ouais, c'est compris. Mais en ce moment-là, il ne va pas avoir la récompense complète. Maintenant, Dieu va lui donner demi-récompense. C'est pas facile aussi que quelqu'un n'a rien comme ça, il s'assure. C'est facile. Je te donne, par exemple, comme j'ai dit, quelqu'un qui va lire un hizb dans la prière, lui fait mouradia peut-être 3 jours par nuit. 3 jours, j'ai dit, il y a des gens qui peuvent s'asseoir comme ça sur son chaise, il va réviser les 3 jours. Je lui ai donné le conseil, il faut faire en prière. Mais s'arrêter là, lui naturellement il n'a pas de problème. C'est ça, je dis ça, on parle. Naturellement il n'a pas de problème. Mais faire 3 jours étant arrêté, il y a des gens qui peuvent lire un jour 20 minutes, 18 minutes, 16 minutes. Il y a des gens qui peuvent aller aussi 25 minutes. Donc 25 minutes arrêté là, c'est pas facile. Mais c'est le fait de s'arrêter là qui va le faire mal. Là, c'est pas problème de santé, c'est pas problème d'incapacité. C'est le fait de s'arrêter longtemps là qui va le faire mal. Il va s'asseoir, et puis il n'est pas obligé de lire un juzou, hein. Il peut lire couloir là. N'est-ce pas? Il peut lire couloir là. Mais c'est lui, il veut lire un juzou. Naturellement, il n'a pas de problème de santé. Donc, il s'est assis. Il a fait ses 3 jours étant assis. Dieu va lui donner demi-mérite. Quel est le hadith qui va appuyer cela? Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam dans Bukhari et Muslim, Salatul rajuli qa'idan nisfu salat. L'homme, lorsqu'il fait sa prière, étant assis, pourtant il peut se lever, Allah va lui donner demi-récompense. Regardez comment c'est très important de comprendre les hadiths selon la compréhension des savants. Le hadith est clair comme ça, il n'a pas fait la différence entre la prière farida ou prière nafila. Quelqu'un qui ne prend pas le hadith selon la compréhension des savants, c'est lui qui va se mélanger. Il dit, ah, voilà, hein, c'est dans Bukhari Muslim. Salatul rajuli qa'idan nisfu salat. Même si moi je vais y faire jour étant assis. On dit, mon frère, tu es passé à côté. C'est pas comme ça on prend hadith. Il faut prendre toujours selon le commentaire, l'explication des savants. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Oui. Très bien, une très belle question. Dans une mosquée, c'est un cas, c'est un exemple. Il n'y a qu'une seule personne qui a l'aptitude, la capacité de diriger une prière. Les autres ne peuvent pas diriger. Mais lui, il ne peut pas se tenir debout. Il ne peut que s'asseoir pour prier. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va dire non, comme toi tu ne peux pas t'arrêter, tu t'arrêtes à côté, mais lui qui est là, il ne connaît même pas Qabla Bada, c'est lui on va mettre? Non, 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 non. C'est lui qui a la connaissance là, c'est lui qui va diriger la prière. Et puis il va diriger la prière étant assis. Et pour augmenter encore, vous qui êtes derrière là, ne vous arrêtez pas. Hein. Asseyez-vous comme lui aussi. Ah oui, c'est le prophète qui a dit Wa iza salla qa'idan fa sallu julusan ajma'in. Lorsque l'imam s'assoit pour prier, asseyez-vous comme lui, même si vous n'avez pas de problème, c'est lui qui a le problème. Asseyez pour l'obéir. Le début même des hadiths, le prophète dit Innama ju'ila al-imamu li yu'tamma bi. L'imam est mis dans la prière pour qu'on le suive, pour qu'on l'imite. Fa idha kabbara fa kabbiru. Lorsqu'il fait takbir, faites le takbir. Jusqu'à ce que le prophète il a dit fa idha salla qa'iman fa sallu qiyaman. Quand il s'arrête pour prier, arrêtez-vous. Wa idha salla qa'idan fa sallu qu'udan. Lorsqu'il s'assoit pour prier, asseyez-vous. Ah oui.
Et un jour même, le prophète il s'est assis pour prier. Après, il a su que les compagnons étaient arrêtés. Il dit, mais pourquoi vous vous arrêtez? Asseyez-vous pour prier. Dans le même hadith et dans le même contexte, je vais tirer quelque chose encore. Parfois, il y a des frères qui posent la question. Moi, je suis venu trouver Maghrib dernier rakat. J'ai fait le dernier rakat avec l'imam, il s'est assis, il a fait taïya. Quand il va faire salam, je vais me lever, je vais rembourser 2 rakats. La deuxième rakat que je vais faire, je vais m'asseoir, je vais faire taïya. La troisième rakat, je vais m'asseoir, je vais faire taïya. Ça va faire 3 taïya, 3 assises. Est-ce que c'est bon? On dit que mais c'est bon. La première fois que tu es assis là, ce n'est pas pour, de ton propre chef. C'est parce que tu dois suivre forcément l'imam. Comme le principe que le prophète nous a dit dans le hadith que je viens de citer. Ce n'est pas ton choix. Tu t'es assis, tu as fait la taïya à cause de l'imam. Mais ce n'est pas pour toi-même. Donc ça ne compte pas dans ton camp. Quand il fait le salam, tu te lèves, la rakat que tu vas rembourser, la première rakat, mais c'est ta deuxième rakat, tu vas t'asseoir. Là, c'est pour toi. Et la troisième assise, c'est ton assise. C'est compris maintenant? Qu'Allah donne la bonne compréhension. Nam. Wa alaykoum salam. Le jour là, c'était avant-hier. Oui. Il a voulu ajouter Oui. un autre rakat. Oui. Après, bon, si vous êtes rentré comme ça, Oui. vous êtes tombé sur la dernière rakat. Oui. Et lui, il a fait erreur comme Oui. ça. Pour réparer ça, tu dois réparer ça avant, ou bien tu te lèves, tu fais toi-même, tu répares, ou bien tu laisses seulement pour... Très bien. Une très belle question aussi. Le jour, ça s'est passé, on n'a pas expliqué. يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة فقط لا يجوز أن تأخير عن وقت الحاجة. Donc aujourd'hui, comme la question s'est posée et c'est notre jour de fiqh, on va expliquer. Autre jour, on priait avec Imam Diallo. Il a fait 4 rakats normal, il n'y avait pas de problème. Seulement, après la 4e rakat, il a oublié, il voulait se lever. N'est-ce pas? C'était la prière de Isha. Et il s'est déjà arrêté. Si il se levait, qu'il ne s'était pas debout, si ça s'essayait, il n'y avait pas de problème, on n'allait pas faire Qabla Ba'da. Mais il s'est arrêté, on a dit Subhanallah. Déjà on a parlé, il s'est arrêté, il a fait le takbir pour s'arrêter, il s'est assis. Il a fait la taïya, il a fait Assalamu alaikum. Il a fait 2 sujoud après le salam, il a fait encore taïya, il a fait Assalamu alaikum. C'est comme ça on fait. Vous n'avez pas posé cette question, mais je vais confirmer. Ce qu'il a fait là, c'est comme ça on fait. Maintenant, votre question, ceux qui sont rentrés, ils ont manqué 1 rakat, 2 rakats, 3 rakats, ils sont venus trouver soit une seule rakat avec l'imam, ou bien 2 rakats, ou bien 3 rakats. Comment ils vont faire? Nous autres, on a commencé la prière avec lui, là, nous on fait avec lui, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu n'as pas eu ne serait-ce qu'une seule rakat. Quand il fait le salam, déjà, il s'est coupé, il s'est détaché de toi. Tu ne l'obéis plus. Toi, tu dois t'arrêter pour rembourser les 1, 2, 3 rakats d'abord. Après, maintenant, toi, tu fais barda comme lui l'a fait. Oui, tu dois faire. Tu ne fais pas avec lui. Tu rembourses d'abord avant de faire avec lui. C'est bon? C'est pas fini. Quelqu'un, lui, est rentré, il est venu trouver qu'il a déjà fait Sami Allah liman hamda dans la dernière rakat. Oui, il y a lui aussi. Lui, il est venu trouver, il a déjà dit Sami Allah liman hamda dans la dernière rakat. Comment lui, il va faire? Quand il fait salam, lui, il complète, il ne fait pas qabla, il ne fait pas ba'da. Ce que nous, on en fait, lui, il ne fait pas. Et si c'était qabla, si il s'est entêté pour faire avec nous, sa prière même est annulée. C'est-à-dire, je prends un autre exemple. Imam, dans la prière de Isha, après la Fatiha de la première rakat, il a fait Allahu Akbar, dans le ruku, il n'a pas lu la sourate. Sourate qu'il n'a pas lu, il a diminué. Le fait qu'il a fait ruku là, même si on dit Subhanallah, il ne doit plus se lever. Parce que ruku c'est farida, la sourate qu'il a laissée c'est sunnah. On ne laisse pas farida à cause de sunnah. Il doit continuer. Un autre exemple encore. On a fait Isha, il a fait 2 rakats. Il devait s'asseoir pour faire taïya. Il a oublié, il s'est levé. Nous on dit quoi? Subhanallah. Mais est-ce que lui il doit s'asseoir encore? Non. Parce que la position qu'il est dedans c'est obligatoire. L'assise là c'est sunnah. Il ne doit pas laisser ça pour venir. Donc si on dit Subhanallah une fois c'est fini. Il ne faut pas me dire Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah pour qu'il vienne s'asseoir. Non, non. N'est-ce pas? Donc la prière est diminuée. À la fin, il doit faire qabla. C'est-à-dire, quand il va finir la tahiyya, avant de faire salam alaikum, il fait Allahu Akbar, 2 sujoud, il s'assoit, il fait tahiyya, il fait salam alaikum. Donc le cas, celui qui a commencé la prière avec lui, dans ce cas, il fait qabla avec lui.
Celui qui a manqué une rakat, 2 rakats, 3 rakats, il fait Qabla avec lui. Mais celui qui est venu trouver qu'il a déjà fait Sami Allahu liman hamda dans la dernière rakat, lui, il ne fait pas Qabla, il ne fait pas Ba'dan. S'il connaît la règle et il s'est entêté de faire Qabla avec lui, sa prière est annulée. Il n'a pas trouvé la prière. D'autres savants disent qu'il a trouvé la diamant, mais il n'a pas trouvé la prière. C'est-à-dire, Salatul Fazi, Afdol min Salatil, ou Salatul Jama'ati, Afdol min Salatil Fazi, Bisabin wa Yishina Daraja, Dieu va lui donner ça, par miséricorde. Mais il n'a pas eu la prière. Qu'Allah donne la bonne compréhension. On continue. Donc, quelqu'un qui fait nafila, même si c'est pour Allah seulement, si tu veux, il faut t'asseoir pour prier. Il n'y a pas de problème. Seulement, il faut savoir que Dieu va te donner demi-mérite. Et le musulman doit avoir un principe. Quel est le principe? C'est dans les bonnes œuvres qu'on doit se surpasser. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Al-mu'minu la yashba'u min amal al-khayr. Le Coran, les hadiths nous insistent toujours à se surpasser. Moi, je dois faire beaucoup plus que Oustaz. Je dois faire beaucoup plus que Oustaz. Donc, il n'y a pas de problème. À cause de là seulement, je vais m'asseoir. Toi aussi, il faut te regarder. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Mais si quelqu'un fait, il n'y a pas de problème. Après cela, il y a une autre manière. On est en train de faire tahajjud ensemble. Une rakat, on peut faire 10 minutes. Il a commencé, il est debout. Après 3 minutes, il veut s'asseoir. Est-ce qu'il peut s'asseoir? Oui, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi il a dit وَيَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَهَا جَالِسًا وَيَقُومَ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ يَدْخُلَهَا قَائِمًا وَيَجْلِسَ بَعْدَ ذَلِكَ. Tu peux commencer la prière de nafila étant debout, après tu t'assois. Comme tu peux commencer étant assis, après tu te lèves. Il n'y a pas de problème, tout est permis. Si on n'a pas rapporté quelque chose du prophète, il y a des personnes, ils vont pas bien, ça ne va pas rentrer. À vous là, à faire des fiqh, peut-être c'est Imam Malik qui a dit, c'est pas le prophète qui a dit. Et en parenthèse, wallahi, ces 4 grands imams là, Imam Malik, Al-Imam Shafi'i, Abu Hanifa, Ahmad bin Hanbal, ils ne vont jamais dire quelque chose qui ne vient pas du prophète, soit directement, soit indirectement. C'est les deux choses. Directement ou indirectement. Qu'est-ce que veut dire indirectement? Même les savants savent cela. At-ta'wil. C'est-à-dire, comme le prophète a fait un jour comme ça, à cause de ça, aujourd'hui il n'y a pas ça, donc on va faire comme ça. Il suit toujours le prophète. C'est toi, tu vois que comme il n'y a pas un texte blanc sur noir, non, c'est pas comme ça on prend l'islam. Non. Regardez un livre qui s'appelle le Coran. Il y a 114 chapitres seulement. 6000 et quelques versets qui doit juger tout le monde entier, tous les continents. Ça fait déjà 14 siècles qu'il est là. Et puis c'est un livre qui est catégorique comme ça. On ne peut pas expliquer, non. Même nos lois, c'est quand on vote au tribunal ou bien les constitutions là, c'est des choses qui sont appelées à être expliquées selon les cas. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Ça c'était en parenthèse, je reviens. Donc, nafila, tu peux commencer, tu t'assois seulement jusqu'à la fin. Tu peux commencer, tu es debout jusqu'à la fin. Tu peux commencer étant debout, après tu t'assois. Tu peux commencer étant assis, après tu te lèves. Je voulais dire le hadith du prophète. Dans le muwatta du prophète, le muwatta de Imam Malik, inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kana yusalli jalisan fa yaqra'u wa huwa jalis fa idha baqiya min qira'atihi qadru ma yakunu 30 aw 40 aya qama fa qara'a wa huwa qa'im thumma raka'a wa sajada thumma sana'a fi rak'ati thaniya misla dhalik. Dans le muwatta de Imam Malik, un livre bien réputé, il y a 9 livres comme ça, 9 livres de hadiths. Nous les musulmans, je vais préciser sunnites pour différencier entre sunnites et chiites. On travaille avec ces 9 livres. En tête, il y a Al-Bukhari et Muslim. Ça fait 2. Il y a 4 autres qui vont suivre. As-Sunan al-Arba, Sunan Abi Daoud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibn Majah. Ça fait 6. Il y a un 6e, d'autres vont vers Muwatta d'abord. 7e, pardon. Il y a 8e, Musnad Imam Ahmad. Il y a 9e maintenant, Al-Mustadrak lil
Sauf rarement. Il y a d'autres livres encore, beaucoup même, qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, Muwatta, c'est un livre bien réputé, bien solide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est rapporté par Aïcha, sa femme, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois, il priait étant assis. Il lit les longues sourates, les longs versets étant assis. Quand il reste quelques 30 versets ou 40 versets, en ce moment, il va se lever, il va terminer la lecture avant de faire le recours. On a un oustaz qui faisait avec nous dans la mosquée ici pendant les tahajjud. Lui, il a problème. Qu'est-ce qu'il fait? Quand on commence la raka, il est assis. Ou bien il peut faire les takbirat al-ihram, il s'assoit. Quand on veut faire le recours, il se lève, il n'y a pas de problème. Celui qui voyait ça et qui s'est posé la question, il faut savoir que ce qu'il est en train de faire là, il n'y a pas de problème. Lui au moins, il a accepté son état. Toi tu forces. Quand un imam, il dépasse les 10 minutes, ça va sur 15 minutes, tu es déjà fâché. Parce que tu es en train de forcer. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Non. Donc, on a parlé de mérite, le mérite de nafila. Quelqu'un qui peut faire nafila étant debout, il s'est assis, il a demi-mérite. Mais est-ce que quelqu'un qui a problème maintenant? C'est nafila, c'est vrai. Mais lui-même, c'est pas facile de s'arrêter 5 minutes. Peut-être au village là-bas, il travaillait, il a eu un choc. Maintenant, pour s'arrêter 5 minutes, c'est pas facile. Mais c'est nafila. S'il s'est assis pour prier, est-ce qu'il aura mérite complète ou bien demi-mérite? Mérite complet. Pourquoi? Lui, ce n'est pas son choix. Il ne peut pas. Qu'Allah donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Donc voici comment, si le musulman il maîtrise sa religion, il va voir qu'il fait la prière sans problème. Revenons aussi quelque chose qu'on a cité la fois passée, les chaises. On peut prier étant assis sur les chaises, comme on a dit dans Farida. Même Nafila aussi. Donc, tu as bien aménagé ta maison, tu as ton mushaf, le Coran, tu veux faire ta révision. Si tu veux, tu commences Allahu Akbar, ensuite tu t'assois, et puis tu fais ton muraja. Après, tu te lèves. On a bien précisé, il y a des savants qui disent que ce n'est pas permis de s'asseoir sur la chaise pour prier, mais nous, on n'est pas d'accord avec eux. C'est ça aussi l'islam. C'est ça aussi la nature humaine que Allah nous a enseigné, que le prophète nous a enseigné. Vous allez beau faire, vous allez diverger. Il n'y a pas quelqu'un qui peut arriver ça. La divergence, c'est naturel. Vous n'avez pas vu, les couleurs ne sont pas les mêmes. Nos langues maternelles ne sont pas les mêmes. Nos nationalités ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire, naturellement, Dieu nous a montré qu'on sera divergé. On va faire la divergence. Regardez les manières de lire le Coran. Il y a Hafs, il y a Warsh, il y a Qaloun. Il y en a beaucoup comme ça. Pour nous enseigner toujours la divergence. Au temps des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des divergences. Le prophète a dit, toi tu es sur la vérité, toi aussi tu es sur la vérité. N'est-ce pas? Qu'Allah donne la bonne compréhension. Mais seulement, tout le monde n'est pas habile. Tout le monde n'a pas cette habileté de faire la comparaison entre les idées, entre les positions. C'est pourquoi les savants disent qu'il y a celui qu'on appelle Al-Mujtahid, il y a celui qu'on appelle Al-Muqallid. Qui est-ce qui est Al-Mujtahid? Celui qui a atteint un certain niveau dans la compréhension des textes. Lui-même, il peut tirer les conclusions des textes. Lui, il peut faire la comparaison entre les positions, entre les preuves. Est-ce que moi, j'ai cette aptitude-là? Non. Moi, je n'en ai pas. Et tu vas voir quelqu'un, il n'a même pas étudié un peu, seulement il était à côté des oustaz, c'est lui qui se permet de dire que lui, là, il est sur la vérité, lui, il n'est pas sur la vérité. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous donne aussi sa crainte. Très bien, donc, oui, dans 5 minutes, on peut prendre les questions. Oui, oui. Non, il est déjà là pour les questions. Wa alaykoum salam. Oui, oui. 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 Je reprends la question. Tu es dans une réunion. Ce n'est pas des musulmans. Et le lieu aussi, il n'est pas permis de prier.
Est-ce qu'il est permis de prier intérieurement? Non. Ça, ce n'est pas permis. Si c'est possible de demander la permission, même pour dire que je vais aux toilettes, et on peut en profiter pour prier 5 minutes, si c'est possible, je dis, on fait cela. Et si ce n'est pas possible, souvent c'est ton travail, c'est ton gagne-pain. Si moi, il m'a dit, non, il faut gâter ton travail, est-ce que c'est moi qui vais te donner la nourriture? Talent dans la bonne compréhension. Donc, c'est une réunion peut-être sur combien de temps. Après, tu vas aller faire ta prière. Et surtout que souvent, c'est des réunions de 1 heure du temps. Même la prière l'heure n'est pas encore passée. L'heure de la mosquée est là et il y a l'heure de la prière. Par exemple, on a commencé la réunion à midi. Il est 13h15, comme on prie ici. Mais la réunion va finir bientôt à 14h. Mais quand tu quittes la réunion, 14h, il est toujours l'heure des jours. Talent dans la bonne compréhension. Non. Oui, cher. Pardon? Oui. Est-ce que Wajib, il va rembourser? Voilà. C'est ça que je voulais que vous dites. Quelqu'un, il fait nafila beaucoup la nuit. Je vais prendre l'exemple des 12 rakats comme le prophète. Seulement lui, ces rakats-là sont longs. Sinon, si c'est nous comme ça, 12 rakats, 10 minutes, on a fini. 13, avec chapitre 8. 13, nous, on a fini. 10 minutes. Mais lui, il lit peut-être un hizb dans un seul rakat. Il est fatigué, il a fait 2 rakats, il s'est couché. Ou bien il n'a même pas pu faire, il dit, je vais me coucher, après je vais me réveiller. Il s'est réveillé l'heure de Fajr. N'est-ce pas? Maintenant, est-ce qu'à 10 heures comme ça, il peut, selon les termes qu'il a dit, est-ce que c'est obligatoire de rembourser? C'est la question que je voulais. Ce n'est pas obligatoire de rembourser. Je reprends. Ce n'est pas obligatoire de rembourser ta prière nocturne. Parce qu'à la base, c'est un acte surrogatoire. Mais est-ce que je peux? Là, c'est une autre question. Moi-même, je vais rembourser. Est-ce que je peux? Oui. Et il y a un hadith du prophète qui dit, hein? Il y a le 8 dedans. Il n'y a pas de problème. Même 8 là, tu vas prier. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, man nama an hizbihi, faqama bihi, fi ma'na al-hadith, bayna subhi wa zuhr, faka'annama aqamahu fi layl. Celui qui fait, il a un acte surrogatoire bien précis qu'il fait chaque nuit, que ce soit une lecture coranique, que ce soit des zikrs, que ce soit nafila, il s'est endormi, il n'a pas pu faire pendant la nuit. S'il a fait entre la prière de Fajr et la prière de jour, c'est comme s'il avait fait la nuit. Même 8. Mais je vais plus loin encore. C'est 2 jours après, 3 jours après, 1 mois après, je me suis rappelé que le mois passé là, je n'ai pas fait un nafila pendant la nuit. Est-ce que je peux faire? Oui. Mais il y a 2 manières de dire. Est-ce que c'est obligatoire? Non. Est-ce que je peux? Oui. Parce que tatawwu'un, c'est un acte volontaire. Wa man tatawwa khayran, fa huwa khayrun lah. Celui qui volontairement pose une action, ça sera du bien pour lui. Allah va le récompenser. Qu'Allah dans la bonne compréhension. Non. Mais pardon, j'aimerais aussi faire une précision. Les savants nous incitent toujours à faire à l'histoire de faire l'ibada. Quand il fait l'adoration, il faut être modeste. Il ne faut pas tout surcharger. Quelqu'un, il est là, il fait obligatoire. Chaque nafila passé, il va rembourser, ça va devenir lourd sur toi. Il ne faut pas te charger quelque chose que Allah n'a pas rendu obligatoire sur toi. C'est très important. Non. Du mariage? Dans Khutbah? Bismillah. Le quoi? Tambour, oui. Le tambour et les tam-tams ne sont pas équivalents. Nous avons dit que quand il y a le mariage, les femmes entre elles peuvent faire la fête, loisir comme ça, et taper le tambour. Comme le prophète a dit, A'linu nikah, divulguer le mariage. Parce que c'est illicite, c'est pas illicite. Wadrubu alayhi bid-duf, et taper les tambours, pas les hommes. C'est les dames, bien sûr. Donc, est-ce que les tam-tams et les tambours ne sont pas pareils? Il y a des savants qui sont catégoriques, ils tiennent bien le texte pour dire que le prophète a dit douf. Donc, c'est les tambours seulement qu'il faut taper. Mais les tam-tams et d'autres instruments, il faut laisser. Je dis bien d'autres savants. Automatiquement, tu vas comprendre qu'il y en a qui disent que non, il n'y a pas de problème. C'est compris? Il ne faut pas en voir beaucoup rentrer là-bas, sinon, quand on a dans la bonne combinaison, il est là, on va s'arrêter ici. Les parents, Bambara là, pardonnez, 2 jours là, on est beaucoup si en train.
en français. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.